Le soninké n'est plus un dialecte, c'est désormais une langue à part entière. Elle devient, après le swahili, la deuxième langue africaine qui sera célébrée à travers une journée internationale le 25 septembre de chaque année. Décision prise par l'UNESCO à travers une résolution. Les détails avec Mama Moussagnan. C'est une résolution du Conseil exécutif de l'UNESCO qui a adopté la décision à l'unanimité. Une résolution portée par l'Association pour la promotion de la culture et de la langue soninké. L'APS s'est mobilisée pour obtenir cette reconnaissance, un moment historique pour la communauté. C'est une satisfaction énorme, bien entendu, dans la mesure où dans toutes les langues du monde, notamment les langues africaines, il y en a plus de 2000 qui sont parlées dans le monde. Le soninké, après le swahili, est la deuxième langue qui a été choisie comme langue, avec une journée internationale. Et je voudrais, si vous me permettez d'ailleurs, rendre hommage à votre président, le président Macky Sall, qui est l'un des tout premiers chefs d'État à honorer les soninké de sa présence lorsque nous avons organisé le Festival international soninké en 2018 ici à Dakar. La proclamation de la Journée internationale de la langue soninké permettra de sensibiliser le public à la richesse et à la diversité de cette langue et d'encourager son usage et sa préservation. C'est une conjonction d'activités. Donc il y a le FISO, il y a un glossaire qui vient d'être publié, mais aussi il y a tout un travail qui a été fait par nos devanciers. Donc ceux qui, avant nous, ont travaillé sur cette langue. Comme on est au Sénégal, je pense qu'on peut citer le nom de Mohamedou Dimera, Goran Traoré, qui donnait les informations à la RTS, et d'autres personnes comme Adama Dramé, Magadou Djida, donc dirigé par le DG Idrissa Djabira, donc fait un excellent travail et grâce auquel d'ailleurs le festival de 2018 ici à Dakar a été un succès. Et c'est pareil pour Ouagadougou Sané au niveau de Mauritanie, où on a connu des personnes importantes. Et quand je parle de la France, obligatoirement, je pense à un des fondateurs de cette association qui est Ousmane Moussa Diagana, Foye Yarouba Diagana, qui a fait aussi une thèse de doctorat en grammaire soninké, ainsi que toutes les personnes qui, de près ou de loin, dans nos différents pays, donc ont contribué à la promotion de cette langue. La langue soninké est parlée par des millions de personnes en Afrique de l'Ouest et même au-delà. Avec cette journée internationale qui lui est consacrée, elle pourrait bientôt faire le tour du monde. Le Mali, c'est la plus forte communauté. Le Sénégal, la Mauritanie, la Guinée-Conakry, la Guinée-Bissau, la Mauritanie et la Gambie, bien entendu. Donc ça, c'est les 6 principaux pays. Mais dans les diasporas, le soninké est également parlé en Angola. C'est une langue qui est parlée également en Côte d'Ivoire. D'ailleurs, la Côte d'Ivoire a été l'un des tout premiers pays où les soninké émigraient, donc pour aller à la recherche bien sûr du bien-être. Ensuite, les 2 Congos, donc à l'époque on les appelait les Zaïre. Les gens allaient souvent au Zaïre, mais ce qui est devenu aujourd'hui RD Congo, l'Angleterre, le Portugal, l'Espagne. Et moi, j'étais étonné dans ce dossier que même les Chinois ont supporté le dossier de la langue soninké. Au mois de novembre prochain, des chefs d'État de plusieurs pays du monde vont se retrouver à l'UNESCO. Ils vont, entre autres activités, entériner cette décision du Conseil exécutif de cette instance onusienne.